Le thé brésilien qui effraie le monde et la médecine moderne par ses incroyables bienfaits, surnommé l'arbre de vie. Une simple infusion, préparée avec les feuilles vertes d'un arbre courant au Brésil, laisse les médecins du monde entier complètement stupéfaits. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un comprimé, c'est une plante. Et elle s'est révélée si puissante que de nombreux experts internationaux l'appellent déjà l'arbre de vie. La première fois que j'en ai entendu parler, j'avoue avoir pensé que c'était exagéré. Mais les témoignages ont commencé à se multiplier. Des personnes souffrant de douleurs chroniques depuis des années ont ressenti un soulagement. Des personnes âgées avec une tension difficile à contrôler ont retrouvé un certain équilibre. D'autres, auparavant fatiguées, ont retrouvé l'énergie pour marcher, s'occuper de la maison, profiter de la famille. Tout cela grâce à une simple infusion. Et c'est justement pour cela que vous devez écouter ceci jusqu'à la fin. Car ce que je vais vous montrer pourrait bien être ce que vous cherchez depuis longtemps pour améliorer votre santé, soulager vos douleurs et prévenir des problèmes plus graves à l'avenir. Un simple thé peut-il vraiment désenflammer le corps, améliorer la circulation, réguler la tension et même aider à contrôler la glycémie? De quelle ville me regardez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et écrivez aussi, ma santé est une priorité. Comme le dit le livre des Proverbes, la sagesse prolonge la vie. Et peut-être qu'aujourd'hui, en découvrant ce thé et les 4 autres alternatives que je vais vous présenter, vous réaliserez que la réponse que vous cherchiez ne se trouve pas dans les médicaments les plus chers de la pharmacie, mais bien dans ce que la terre nous offre. Ce qui se cache derrière la réputation de l'arbre de vie. Cette plante n'a pas reçu le surnom d'arbre de vie par hasard. Son nom scientifique est Moringa oleifera, un arbre qui pousse facilement dans plusieurs régions du Brésil ainsi que dans d'autres pays tropicaux. Ces feuilles, qui semblent ordinaires à première vue, renferment en réalité un véritable arsenal de composés naturels qui agissent directement là où le corps en a le plus besoin, sur l'inflammation, la circulation et l'immunité. À l'intérieur de ces feuilles se trouve une quantité impressionnante de vitamines, minéraux et antioxydants. On y recense plus de 90 nutriments différents, dont du calcium, du fer, du magnésium, du potassium et de la vitamine C. Mais ce qui attire vraiment l'attention des scientifiques, ce sont les substances appelées polyphénols, isothiocyanate et flavonoïdes, des composés naturels aux effets anti-inflammatoires, régénérateurs et protecteurs. Ces composés agissent comme des soldats silencieux, luttant contre les inflammations qui s'installent lentement dans les articulations, les vaisseaux sanguins et même les organes internes. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que tout cela se fait naturellement, sans agresser le corps. À partir de 60 ans, le corps commence à envoyer des signaux. Un mal de dos qui ne disparaît jamais, une tension qui ne cesse de grimper, des pieds qui gonflent en fin de journée, une sensation de fatigue même sans effort. Mais la plupart des gens ignorent ces signes ou pensent que c'est normal avec l'âge. Ce ne l'est pas. La moringa agit comme une boîte à outils naturelle. Elle ne règle pas tout toute seule, mais elle fournit exactement ce dont le corps a besoin pour entamer un processus de récupération, comme une clé qui déverrouille le potentiel d'auto-guérison de l'organisme. Le livre des Proverbes nous rappelle que un cœur paisible donne la vie au corps. Connaître les voies naturelles qui favorisent cet équilibre, c'est plus qu'une sagesse. C'est prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Ce que la science a découvert à propos de cette infusion, des chercheurs d'Inde, des États-Unis et du Brésil étudient les effets de la moringa avec un intérêt grandissant. Et les résultats sont impressionnants. Des études montrent que ces composés ont une action antioxydante puissante, aidant à combattre les radicaux libres. Ces molécules qui accélèrent le vieillissement et favorisent l'apparition de maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson ou l'arthrose. De plus,
Il existe des preuves que la moringa aide à moduler l'inflammation chronique. Cette inflammation silencieuse qui débute souvent dans l'intestin et se propage dans tout le corps, touchant les articulations, la circulation, les reins et même le cerveau. C'est particulièrement important pour les personnes de plus de 60 ans lorsque les défenses immunitaires commencent à faiblir et que le corps devient plus vulnérable. D'autres études indiquent que la moringa pourrait aider à faire baisser la glycémie, ce qui en ferait une alliée naturelle pour les personnes souffrant de prédiabète ou de diabète de type 2. Son action régulatrice s'exerce grâce à des composés qui améliorent la sensibilité à l'insuline, un objectif que la médecine traditionnelle tente d'atteindre depuis des décennies avec des médicaments de synthèse, souvent accompagnés d'effets secondaires lourds. Ce qui est le plus fascinant, c'est que ces bienfaits ne viennent ni de gélules importées, ni de formules coûteuses. Ils viennent d'une feuille que l'on peut cultiver dans son propre jardin. Et lorsqu'on la compare à d'autres aliments, la moringa contient jusqu'à 7 fois plus de vitamine C qu'une orange, 4 fois plus de calcium que le lait et 3 fois plus de potassium qu'une banane. Comme le dit le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. La science ne fait que confirmer ce qui était déjà présent dans la création. La guérison se trouve souvent dans les choses simples, dans la terre, dans les feuilles, dans ce qui semble petit, mais qui a le pouvoir de renouveler tout le corps. Histoire vraie, le cas de Monsieur Edivaldo. C'était en fin d'après-midi que j'ai accueilli Monsieur Edivaldo, un homme de 71 ans, arrivé tête baissée, les yeux marqués par la douleur et la fatigue. Il m'a confié qu'il ne dormait plus correctement depuis des semaines, à cause de douleurs persistantes au genou. En plus, sa tension artérielle ne cessait de fluctuer, ce qui lui avait déjà causé une frayeur quelque temps auparavant. Il m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. « Docteur, je voudrais juste pouvoir jouer avec mes petits-enfants, sans devoir m'arrêter à cause de la douleur. » C'était comme s'il avait accepté que vieillir signifiait arrêter de vivre. Après avoir évalué son état, je lui ai recommandé l'infusion de moringa, accompagnée de quelques ajustements simples dans son alimentation. Il était sceptique au début. Après tout, comment une feuille pourrait-elle faire ce que tant de comprimés n'avaient pas réussi à accomplir? Mais il a décidé d'essayer, non pas par conviction immédiate, mais parce qu'il était las de souffrir. En quelques semaines, M. Edivaldo est revenu au cabinet transformé. Il marchait avec plus d'assurance, souriait avec plus de légèreté et, les yeux pleins de gratitude, m'a dit « Les douleurs sont encore là, mais je sais désormais que je ne suis plus leur prisonnier. » Voir cette transformation m'a rappelé qu'en donnant à notre corps les bons éléments, il répond, il se régénère. Et comme le dit le livre d'Isaïe, même les vieillards se fatiguent et trébuchent, mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force. Sa foi ne résidait pas uniquement dans l'infusion, elle était dans ce désir profond de vivre avec plus de dignité, de se lever chaque matin sans crainte du miroir, des douleurs ou de la solitude. Et cela, aucune pharmacie ne le vend. À quoi sert l'infusion de moringa? Le corps de M. Edivaldo a réagi parce qu'il a trouvé dans les feuilles de moringa ce qui lui manquait, des nutriments vivants qui ne font pas que soutenir, mais restaurent. Et ce n'est pas un cas isolé. De nombreuses personnes ressentent les effets de cette infusion, notamment sur les zones critiques qui se détériorent souvent avec le temps. Le premier impact concerne les inflammations. Ces gonflements silencieux qui alourdissent les jambes, les épaules et même les organes internes commencent à s'atténuer. La douleur ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle perd de son intensité. Progressivement, les mouvements deviennent plus fluides et le corps moins raide. La moringa a également un effet direct sur la tension artérielle. Elle aide à dilater les vaisseaux sanguins, améliore l'élasticité des artères et favorise l'élimination de l'excès de sodium, des facteurs qui, combinés, rétablissent l'équilibre circulatoire.
Ce n'est pas un hasard si tant de personnes âgées déclarent ressentir moins de maux de tête, moins de vertiges et moins d'anxiété après quelque temps d'utilisation de l'infusion. Un autre avantage important est son aide dans le contrôle de la glycémie. La plante contient des substances qui ralentissent l'absorption du sucre et augmentent la sensibilité à l'insuline, ce qui contribue à stabiliser les niveaux d'énergie et à réduire les pics de fatigue au cours de la journée. De plus, la moringa protège des organes vitaux, comme les reins et le foie, facilite la digestion et renforce le système immunitaire, en particulier chez les personnes affaiblies. Et elle a un effet presque immédiat, une augmentation de la vitalité. Beaucoup témoignent qu'ils se réveillent plus dynamiques, reprennent la marche ou accomplissent des tâches qui semblaient auparavant trop pénibles. C'est comme si cette plante nettoyait les canalisations du corps, débloquant ce qui était obstrué. Comme le dit l'Écriture, la joie du cœur illumine le visage. Et quand le corps se sent bien, l'âme s'épanouit aussi. Comment préparer et consommer correctement? Avoir un remède naturel puissant entre les mains ne sert à rien s'il est mal utilisé. La préparation de l'infusion de moringa est simple, mais nécessite de prêter attention à certains détails pour que ses bienfaits se manifestent réellement. La bonne mesure est une cuillère à soupe de feuilles séchées pour une tasse d'eau. L'eau doit être chaude, mais non bouillante. Une fois le feu éteint, ajoutez les feuilles et couvrez pendant environ 10 minutes. Ce temps d'infusion permet aux composés actifs de se libérer sans perdre en puissance. Le meilleur moment pour la consommer est le matin, à jeun, et le soir, au moins 1 heure après le dîner. 2 tasses par jour suffisent pour la majorité des gens. Inutile d'en prendre plus. Comme pour toute plante médicinale, l'excès peut provoquer des désagréments. L'idéal est de la consommer en cycle, 20 jours consécutifs, suivis d'une pause de 5 à 7 jours. Cette méthode permet au corps d'absorber les bienfaits sans développer de résistance ni surcharger le système digestif. Les personnes prenant un traitement médicamenteux régulier, notamment contre la tension ou le diabète, doivent toujours être attentives à la manière dont leur corps réagit. Dans de nombreux cas, elles ressentent le besoin de réduire leur dosage, et cela doit être fait avec prudence et accompagnement. Cette plante est puissante, mais la sagesse réside dans l'équilibre. Comme le dit un vieux proverbe, même les bonnes choses, prises en excès, peuvent nuire. Et comme l'enseigne la parole, celui qui sème le soin récolte la santé. Le secret ne réside pas dans l'exagération, mais dans la constance, la foi et le respect de la création qui soigne sans se presser au moment juste. Les 4 alternatives naturelles qui renforcent ou remplacent la moringa. Tout le monde n'a pas facilement accès à la moringa, mais cela ne doit pas être un frein. La nature est généreuse et il existe d'autres plantes aux effets surprenants, capables d'amplifier ou même de remplacer les bienfaits de la moringa avec sagesse et simplicité. 4. Le romarin, l'antioxydant de l'esprit et de la circulation. Le romarin, que l'on trouve dans de nombreux jardins et marchés, est bien plus qu'un simple aromate. Ces feuilles contiennent des composés qui améliorent la circulation et augmentent l'oxygénation du cerveau, favorisant ainsi la mémoire et la clarté mentale. De plus, le romarin aide à soulager les gonflements et les douleurs musculaires légères, ce qui est utile pour ceux qui ressentent une lourdeur dans les jambes en fin de journée. La préparation est simple. Une cuillère à café de feuilles séchées pour une tasse d'eau chaude, en infusion pendant 5 à 10 minutes. Pris le matin ou après le déjeuner, il agit comme une bouffée de vie dans l'organisme. C'est comme si l'on ouvrait les fenêtres du corps pour laisser l'air circuler librement. 3. Curcuma et poivre noir, l'anti-inflammatoire divin. Le curcuma, également connu sous le nom de safran des Indes, est une racine à la couleur intense et au pouvoir silencieux. Son principal actif, la curcumine, possède une action anti-inflammatoire profonde, comparable à celle de médicaments utilisés contre l'arthrite, mais sans effets secondaires agressifs. Pour qu'il soit bien absorbé, il faut y ajouter de la pipérine,
présente dans le poivre noir. Le bon mélange, une cuillère à café de curcuma en poudre avec une pincée de poivre dans de l'eau tiède à boire avant de dormir. Cette combinaison réduit les douleurs articulaires, renforce le système immunitaire et améliore même l'humeur. Comme le dit la parole, Dieu nous a donné la terre et ses fruits, non seulement pour nourrir, mais aussi pour guérir. 2. Gingembre et cannelle, l'infusion qui réchauffe le corps et ravive l'esprit. Le gingembre a le don d'accélérer le métabolisme et de réchauffer le corps de l'intérieur. Associé à la cannelle, il forme une infusion stimulante, idéale pour ceux qui se sentent fatigués, découragés ou souffrent de glycémie instable. Il améliore la digestion, réduit les nausées et procure une énergie naturelle sans avoir recours au café ou au sucre. Une fine tranche de gingembre avec un bâton de cannelle bouilli pendant 10 minutes suffit. Cette infusion est particulièrement efficace lors des matins froids ou avant une activité physique légère. Elle aide ceux qui ressentent le poids de l'âge dans les jambes, l'humeur ou la motivation. C'est comme si le corps se réveillait à nouveau à la vie. 1. Feuille d'olivier, le gardien du cœur et des artères. Peu connue, mais d'une efficacité remarquable, la feuille d'olivier est un véritable protecteur des vaisseaux sanguins. Elle aide à réduire la tension artérielle, à faire baisser le mauvais cholestérol et à renforcer les défenses naturelles de l'organisme. Riche en antioxydants, l'infusion de ces feuilles agit comme une protection silencieuse, prévenant les maladies cardiovasculaires, les AVC, et aidant même à la circulation cérébrale. Pour la préparer, une cuillère à dessert de feuilles séchées dans une tasse d'eau chaude, 1 à 2 fois par jour. Si vous aspirez à une longévité lucide, cette feuille doit faire partie de votre quotidien. Ces plantes ne sont pas nouvelles. Elles ont été données par la création elle-même, avec sagesse et intention. Comme le dit la parole dans la Genèse, l'herbe des champs sera pour nourriture et guérison. Et lorsqu'elles sont utilisées en conscience, elles deviennent des instruments de restauration, pas seulement du corps, mais aussi de l'espérance de vivre avec plus d'autonomie, plus de foi et moins de peur de l'avenir. Imaginez maintenant combiner ces plantes à des recettes qui régulent la tension, nettoient l'intestin et restaurent l'énergie jour après jour. Ce que révèle la moringa et ses 4 plantes, c'est que la solution ne réside pas toujours dans des produits coûteux, ni dans des promesses compliquées. Elle est dans la simplicité, elle est dans la terre, elle est entre les mains de ceux qui choisissent de prendre soin de leur corps avec ce qui est naturel, accessible et à portée de main. Romarin, curcuma, gingembre, feuilles d'olivier, chacune avec sa force, son rôle, son propre rythme d'action. Et lorsqu'elles sont utilisées avec régularité, respect et foi, elles ne soulagent pas seulement les symptômes, elles transforment les habitudes, redonnent de l'énergie et rendent la dignité. Comme le dit le psaume, le juste fleurira comme le palmier. Et pour fleurir, il faut semer des habitudes, semer des choix conscients. Semer une attention qui commence par de petits gestes, comme préparer une infusion, choisir un aliment vivant, respecter le rythme du corps. Si vous souhaitez aller plus loin et apprendre comment combiner ces plantes à des recettes qui nettoient sous l'organisme, régulent l'intestin, renforcent les articulations et redonnent de l'énergie à votre quotidien, j'ai préparé un guide spécial pour cela. C'est notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il est disponible dans la description et aussi en premier commentaire épinglé. Ce guide est un outil pratique, fondé sur l'expérience réelle de ceux qui ont vu leur santé renaître grâce aux dons de la nature. Si vous sentez qu'il est temps d'agir pour vous-même et pour ceux que vous aimez, ce guide peut être votre prochain pas. Et maintenant, dites-moi, laquelle de ces plantes avez-vous déjà utilisée ou aimeriez-vous tester? Partagez-le avec moi dans les commentaires. Et si ce message a résonné en vous, écrivez aussi. Je choisis de prendre soin de ma santé chaque jour.